Alors, dans le schème structural, on met en avant ce qui ressemble, les isomorphismes ou les allomorphismes. Alors, en d'autres termes, isomorphisme, allomorphisme. Total ressemble à Carrefour parce que les managers ont suivi les mêmes cours et parce que ce sont les mêmes consultants qui ont fait du consulting en organisation chez Total et chez Carrefour, le BCG. D'accord ? Donc là, on est en isomorphisme. L'allomorphisme, c'est de dire Carrefour comme Total, ce sont des multinationales. Comme ce sont des multinationales, elles sont dans le même milieu, elles ont la même conception du marché, donc c'est normal qu'elles se ressemblent. Est-ce que je te ressemble parce que je te copie ou est-ce que je te ressemble parce qu'on est dans la même salle? Isomorphisme, allomorphisme, schème structural. Donc aujourd'hui, nous avons vécu une longue période où dans les schèmes structuraux, on a privilégié l'isomorphisme sur l'allomorphisme. DiMaggio et Powell, et le néo-institutionnalisme. Nous venons de vivre une période intellectuelle où dans les schèmes structuraux, on a privilégié l'isomorphisme sur l'allomorphisme. DiMaggio et Powell, le néo-institutionnalisme, qui dit il y a 3 caractéristiques de l'isomorphisme: coercitif, mimétique, le troisième, bon, mimétique, coercitif et bon, ok. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles on se ressemble: isomorphisme, coercitif, mimétique et le troisième que j'oubliais. Et puis, aujourd'hui, on revient sur le néo-institutionnalisme et on dit les grandes entreprises se ressemblent parce qu'elles sont dans le même univers de marché. Là, je suis sur un schème structural. C'est vu? Isomorphisme, allomorphisme. Pourquoi on se ressemble? Pourquoi est-ce qu'on se ressemble? Alors en fait, on peut comment mettre les choses de façon encore plus subtile, parce que vous avez les isonymies, le même nom a des choses différentes. On va retrouver le concept ombrelle, ou le mot valise, ou les objets frontières. On donne le même mot à des choses différentes. Isonymie. Quand vous allez utiliser les pratiques de GRH, c'est une isonymie. Vous donnez le même nom à des pratiques différentes. Allez m'expliquer ce que ça a de commun, le recrutement et la formation. Isonymie. Parce qu'on en a besoin. Isopraxis. Vous avez des pratiques identiques, mais avec des noms différents. Allomorphisme, bon, analogie, vous voyez, vous avez tous ces raisonnements-là. Mais je commence surtout par isomorphisme et allomorphisme. Schème structural, isomorphisme. Les choses se ressemblent parce qu'il y a le même contexte institutionnel, parce qu'on fait comme l'autre, et parce que, la troisième raison, je l'ai oublié. Normatif. Normatif, voilà, merci. Merci, d'accord? Parce qu'on a les mêmes normes de comportement. Ça veut dire, en d'autres termes, je sais pas, j'essaye de me trouver un vêtement un peu bizarre, bon, qui ne soit pas un maillot de bain parce que le temps ne s'y prête pas. Mais vous voyez, nous avons, si je nous raisonne en schème structural, nous sommes plus ou moins habillés de la même manière. D'accord? Alors, 3 isomorphismes. Je m'habille comme ça parce que je sais que vous allez vous habiller comme ça. Mimétique. Coercitif, si j'étais arrivé en tenue en Bermuda, Michel m'aurait fait une réflexion. Ou pas, mais enfin, il m'aurait fait savoir que quand même le Bermuda est isomorphisme normatif. Il va que dans cet atelier de travailleurs du savoir, nous sommes plus ou moins habillés de la même manière. Et hélas, en plus, c'est le cas. Personne n'a de chaussures de sport, voilà. Si, à peine. Ah non, pas tout à fait. Vous voyez, isomorphisme structural. Pourquoi est-ce qu'on est habillé de la même manière? Parce que les 3 isomorphismes. Et en plus, c'est vrai. Voilà. Le schème, alors, so, structural scheme. Le schème suivant, c'est le schème herméneutique. C'est celui que nous allons aimer, Emmanuel et moi. Herméneutique scheme. Herméneutique.
Herméneutique. Herméneutics. Hein? Alors, l'herméneutique, c'est la science d'interprétation des textes religieux. D'accord? C'est la science de l'interprétation des textes religieux. Et vous savez que l'interprétation des textes religieux change dans le temps. Alors que les textes sont identiques. N'est-ce pas? Oui. Hein? Nous sommes confrontés à de nouvelles interprétations des textes, des religions, enfin au moins, la religion juive, j'aurais plus de mal, mais au moins des deux grandes religions monothéistes que sont le christianisme et la religion musulmane. L'interprétation du texte diffère. Ça veut dire que les suprématistes américains blancs, dans la Bible, l'Ancien Testament, Dieu a créé tous les animaux, ben, vous avez des musées dans lesquels vous avez Adam et Ève et des dinosaures, puisqu'ils ont été créés en même temps. J'en ai visité un parce que... Et l'approche créationniste est enseignée dans beaucoup d'écoles. Dieu a créé les êtres vivants, donc ben, les dinosaures, Adam et Ève, tout ça c'est la même chose, il les a créés en même temps. D'accord? Donc, une herméneutique... je pense qu'il faudrait remonter au Moyen-Âge pour autant qu'il y en ait une comme ça, parce que ça ne devait pas intéresser les scolastiques au Moyen-Âge. Donc une interprétation des textes religieux qui changent dans l'espace et dans le temps. On n'avait jamais vu ça. Hein, Alors, le schème herméneutique, on interprète. Ça veut dire, derrière les signaux, vous allez essayer d'interpréter ce qu'il y a derrière. L'expert, le chercheur, est un expert, un médiateur. Le chercheur est un expert, un médiateur. So, according to the hermeneutic scheme, you will look at me and you will say, all professors probably have the same psychological diseases. So, behind the way through which I behave, you will think about my psychose. And thinking about my psychose, you shall give an interpretation to the way through which I am crossing through the classroom. Schème herméneutique. Now, everybody who looks at Trump is going to think every American is dumb, is crazy. No. No, don't. No. He has got, in a way, a majority. So each time, no. What I am doing with these things, each time I am each time. Prototype it? No. But each time I look at a colleague, it could be the same thing with me. Yvon, did you vote for Marine Le Pen? But among my colleagues in management in American universities, some of them have voted for Trump. Mm-hmm. Sure. Mm-hmm. So it means that at the same time, a kind of published research is related with this. That's all. That's all. I don't want to say that all what is now published in the so-called 3-star journal in the US has been written by colleagues having voted for Trump, but half, 40% of them probably, you see? So it means that each time you give a look to a published paper, it is not because Peke has written that the wall was green, that the roll is really green. It's another story. So behind what I am writing, you try to make an interpretation. Herméneutique. And oui, par exemple, alors James March va parler de mythe organisationnel. Hein, la décision rationnelle. D'accord? Le mythe organisationnel, la décision rationnelle. Il dit c'est un mythe organisationnel. Hein, ça veut dire que c'est un mythe, mais on y croit. Donc évidemment, un mythe,
n'est qualifié de mythe qu'au travers d'une herméneutique. Et là, vous avez une approche herméneutique. Donc Marx est un des géants de l'approche herméneutique. Et est-ce que c'est celui qui a parlé des proverbes managériaux, ça va dans le même sens, qui a qualifié les, comment dire, les... Oui, les 7 P, d'accord. Oui, c'est du même ordre. Hein. Il effectue une herméneutique des mythes managériaux. Hein, les fameux acronymes. Hein, Plan Ducek Act, PDCA. En d'autres termes, voilà, c'est un mythe managérial. Alors, qui dit mythe, ça ne veut pas dire nul. D'accord? Mais ça veut dire que ça s'interprète. Hein? Attention, qui dit mythe, ça ne veut pas dire c'est nul. Non, parce qu'en plus, c'est performatif. On s'organise vraiment dans le Plan Ducek Act. On s'organise tellement dans le Plan Ducek Act, pour reprendre ces propos, que l'ISO 9000 est une extensivité de Plan Ducek Act, et que les autres, qui sont des copies de l'ISO 9000 sur ce plan-là, sont des Plan Ducek Act. Donc ça a vraiment fait mythe. Hein, je dis ce que je fais ce que je dis, et je démontre que j'ai fait ce que j'ai dit. D'accord? Donc mythe managérial. En plus, vous vous rendez compte l'inefficience que ça coûte. Vous voyez, quand on va parler de l'efficience, vous imaginez comment le Plan Ducek Act, ce que ça coûte. Pour rien. Enfin, mythe managérial. Là, j'ai une approche herméneutique. Ça rapporte quoi? Un suivi du Plan Ducek Act. Qu'est-ce que ça rapporte? Hein, d'autant que le Plan Ducek Act est en plus dans un schème plutôt causaliste, hein, la cale, hein, puisque on passe son temps à s'améliorer. Alors, vous imaginez dans l'industrie automobile, depuis le temps qu'on a mis en place une gestion de la qualité, c'est-à-dire 1990, on devrait avoir des voitures parfaites. Dieselgate. D'accord? Est-ce qu'on avait des voitures parfaites avant ça? Non, mais... Qu'est-ce qu'on a amélioré avec ça? Et donc, évidemment, le mythe organisationnel d'amélioration de la qualité, c'est que le Plan Ducek Act est un mythe d'amélioration de la qualité. C'est ça que je veux dire. Alors évidemment, après, la question, c'est comment je fais pour démythifier? Ben, j'ai une approche herméneutique. Puis en fait, le problème du Plan Ducek Act, c'est qu'il est atemporel. Il ne s'inscrit pas dans le temps. Et donc, la qualité de l'automobile est liée à son usage qui est relatif dans le temps. Donc, c'est quand, hier ou avant-hier, je ne prends pas souvent ma voiture maintenant, puisque j'ai la chance d'habiter dans la proche banlieue parisienne. J'ai des transports en commun très, très bien faits, très commodes et pas trop pleins, donc c'est tout à fait acceptable. C'est la difficulté de trouver une place de parking. Alors, vous imaginez que d'un côté, un des indicateurs de la croissance économique dans nos pays, c'est le nombre de voitures vendues, et que les municipalités et nous-mêmes, comme extension des municipalités, des politiques publiques, nous mettons tout en œuvre pour qu'il ne puisse pas y avoir voiture. Donc vraiment, acheter une voiture, c'est un acte passablement irrationnel. Donc, vous voyez, là, j'ai une approche herméneutique. Hein, j'essaye d'interpréter le réel derrière l'apparent. Hein, l'herméneutique, c'est l'interprétation du réel derrière l'apparent. Hein, je dirais, j'attends avec impatience l'effondrement du marché de l'automobile en Europe, parce qu'avec les politiques publiques que nous mettons en place, aussi bien sur le plan national que sur le plan local, l'usage d'une voiture devient passablement périlleux et extrêmement coûteux. Alors, vous avez le coût direct, mais vous avez des coûts indirects monumentaux. Le coût psychologique de la quête d'une place, j'en ai marre. On me dit, je ne la prendrai plus, j'en ai marre. Le schème herméneutique. Le schème actentiel. Actential scheme. Oui, je vous le ferai. Parfait. Le schème actentiel, parce que c'est ça qui est le plus important, effectivement, dans le raisonnement de la fabrique de la recherche. Le schème actentiel. Parfait, oui, je maîtrise le temps.
parce que même moi, je vais fatiguer. Le schème actantiel. Actor, actantial, because you don't have only people which are actors. You have also devices. It is an actor. You see? We are linked together, not you and me, but you and your family, your company business and so on. You are linked through this. So it means that this machine is acting for you. You don't have only living actors, you have also technological actors and so on. That's the actor network. Voilà, the actor network theory is linking human actant and non-human actant. So it means that we behave through interaction, direct interaction, indirect interaction, and through devices. Vous êtes des adultes, donc vous m'écoutez plutôt, tout va bien, pour autant que vous n'ayez pas d'obligation. Mais aujourd'hui, quand on fait classe à des étudiants, ils passent l'essentiel de leur temps sur leur smartphone. Ça veut dire qu'ils sont dans un lieu tiers. Ils sont dans un lieu tiers. Ça veut dire qu'ils sont physiquement ici, mais cognitivement ailleurs. Ils sont dans un lieu tiers. Hein, et donc, la question du tiers-lieu joue un rôle très important dans un raisonnement en schème actantiel. Où êtes-vous? Hein, vous avez des actants humains et des actants non humains. Hein, l'automobile est un actant non humain, qui fait que je me comporte comme je me comporte, avec toutes les difficultés que j'évoquais au travers d'un schème herméneutique. Hein, le stress que ça produit en moi de devoir trouver une place de parking. Et alors, l'ANT, l'Actor Network Theory, est je dirais la modalité actuelle du schème actantiel. Une modalité plus ancienne du schème actantiel, c'était Crozier-Friedberg, l'acteur et le système. Hein, on est aussi sur un schème actantiel. Hein, il nous dit les gens qui ont le pouvoir ne sont pas forcément ceux qui sont aux têtes de la hiérarchie, hein, et que chacun à notre place, on fait de notre mieux pour conserver une marge de pouvoir. Et donc, je dois vous regarder dans la façon dont vous essayez d'obtenir une marge de pouvoir en fonction de votre présence ici. Alors, comme on n'est pas en rapport hiérarchique, c'est plus commode. Un schème actantiel, donc si on prend deux logiques originaires de France, on a aujourd'hui l'ANT, mais Crozier-Friedberg est aussi s'inscrit, enfin le modèle de Crozier-Friedberg s'inscrit dans un schème actantiel. Donc, l'importance est accordée au comportement des acteurs et à leur intentionnalité pour comprendre le phénomène étudié. Alors, l'intentionnalité, c'est l'intérêt, donc l'individualisme méthodologique réduit à l'intérêt chez Crozier et Friedberg. Et l'intentionnalité dans l'ANT se caractérise par les usages. D'accord ? À quoi j'utilise mon smartphone ? Ça dépend de quel angle, en fait, on attaque la question, parce que justement, Crozier, il dit que l'organisation est inconstruite. Je vous suis, jusque-là tout va bien. Oui, mais dans le schème, dans l'ANT, c'est la même chose. Et on va dire, le smartphone n'a d'intérêt qu'au travers des usages. Et donc, justement, la grande difficulté des actants non humains de ce type, c'est la multiplicité des usages. Et puis, aujourd'hui, on fait une analyse en ANT, Actor Network Theory, des outils de gestion. Un tableau de bord, c'est un actant non humain. Hein, alors nous disons, il faut des tableaux de bord à l'hôpital, puis quand on est malade, on n'est quand même pas soigné par un tableau de bord. Vous voyez l'ambivalence que nous avons ? Il dit, il faut des tableaux de bord à l'hôpital parce qu'il faut, il faut qu'ils soient efficients, qu'ils ne gaspillent pas de ressources.
J'espère pour nous que nous ne serons pas soignés par un tableau de bord. D'ailleurs, on n'est pas soigné par un tableau de bord. Et donc, du point de vue qui est le nôtre, on donne tort aux gens qui soignent, puis dès qu'on va se faire soigner, on se fait soigner par autre chose qu'un tableau de bord. Schème actantiel. Je viens de vous le faire, le schème actantiel. Vous y penserez la prochaine fois. Et le dernier schème, alors qui lui est marxiste, c'est le schème dialectique. Dans tout phénomène, vous avez en germe la source du renversement du phénomène pour aller vers un phénomène nouveau. Dialectic. The dialectic scheme. In a given phenomena, you have hidden forces which are the sign of what will happen when the dominant phenomena will disappear. And how what is behind the dominant phenomena is questioning this dominant phenomena. Comment la démondialisation questionne la mondialisation, histoire de prendre quelque chose qui n'est pas polémique du tout. What did you call this? What did you call this? The deglobalization is, in a dialectic way, changing our view on globalization. That's a dialectic reasoning scheme. I am in a dialectic scheme. Globalize, 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 and deglobalization. Vous m'excuserez. Je l'ai fait sous forme d'un schème dialectique. Je l'ai fait sous forme d'un schème dialectique.